Donc l'emploi, on va dire que la création d'emplois, ça ne peut pas attendre. C'est une priorité. Et l'emploi, c'est évidemment le centre-ville. Puisque le centre-ville, je vous ai dit, c'est rendre la ville la plus attractive possible pour convaincre des investisseurs nouveaux, de nouvelles enseignes, à choisir de venir s'installer à Lisieux, de faire venir également de nouveaux habitants, qui sont donc de nouveaux clients. Et donc ça, c'est pour ce qui est du centre-ville, avec tout ce que l'on vient d'évoquer tout à l'heure, et parallèlement à cela, il y a la périphérie. Donc la ZAC, c'est quoi? C'est 1000 emplois. Et la ZAC, c'est quoi? C'est un pôle logistique, c'est un pôle commercial, c'est un pôle automobile, c'est un pôle tertiaire, c'est un pôle de PME, PMI, artisans, etc. Traditionnel, on va dire. Et l'objectif de cette ZAC Léo de Glos, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, et le gros aménagement a été fait en termes de voirie, d'éclairage, d'amener les différents réseaux au pied des parcelles. C'est quoi? L'objectif, c'est si un investisseur vient au service économique de l'Intercom pour nous faire part de son souhait de s'installer sur notre bassin de vie, ou bassin d'emploi, comme on veut, on appelle ça bassin de vie aujourd'hui, ou bassin économique, eh bien, nous avons la possibilité de répondre à la demande. Ce qui ne serait pas le cas si nous n'avions pas aménagé cette ZAC Léo de Glos. Parce que les autres pôles, que ce soit Saint-Désir, que ce soit Glatigny, l'Espérance, la Vallée, Saint-Martin-de-la-Lieue, Glatigny, le Rondel, il n'y a plus de terrain à vendre. Donc on se dit, ça y est, on a fait le plein, et on laisse les investisseurs potentiels, éventuels, aller ailleurs, ou bien, là encore, on prépare l'avenir. Eh bien, je suis désolé, mais préparer l'avenir, ça passe par l'aménagement de cette zone d'activité Léo de Glos. Alors, ça met du temps. On a nos services économiques qui a travaillé, qui est présent sur des salons, avec une plaquette qu'il distribue, qui répondent aux questions. Et vous avez vu, la ZAC Léo de Glos, eh bien, ça y est, elle est démarrée. Alors, ça a commencé par Marie Peugeot, qui a mis sa concession Peugeot. Le 31 décembre prochain s'ouvrira la concession Mercedes, à 50 ou 100 mètres de Peugeot. Et c'est pas n'importe quoi, la concession Mercedes. Vous imaginez un petit peu en termes d'image à l'entrée de ville, avec un bâtiment, on vous l'a dit parce que vous étiez là, tout en glace, bâtiment donc ultra moderne, parfaitement éclairé, et on ne fera plus que du véhicule, que du poids lourd, comme c'était le cas c'était l'activité principale de Mercedes aujourd'hui. On fera du véhicule de tourisme, du véhicule industriel et du poids lourd. Donc, moi, je suis fier que cette entreprise soit la première à avoir signé sur ce pôle, après Peugeot, sur ce pôle automobile. Mais aujourd'hui, donc, la ZAC, elle est démarrée, et on ne peut que s'en satisfaire. Nous avons des demandes. Une deuxième signature a eu lieu justement vendredi après-midi, le même jour, mais je ne peux pas communiquer étant donné que c'est l'investisseur qui se doit de le faire, comme nous l'avons fait par le directeur eux-mêmes. C'est pas aux élus de communiquer à la place de l'investisseur. Et la ZAC, je répète, c'est 1000 emplois. Et je préfère que Mercedes se soit ouvre à Lisieux, plutôt qu'il s'ouvre dans une autre ville à 15 km de Lisieux. La partie commerciale, vous savez qu'elle a donc obtenu un avis défavorable de la Commission nationale à la CNAC. Sur des critères, je ne suis pas sûr que si cette commission, mais là c'est vraiment à titre personnel, je ne suis pas sûr que si cette commission s'était tenue
juste après les prochaines échéances, où il y a 2 ans, et elle aurait eu la même position. Je crains qu'il y ait eu des interférences de politique politicienne. Le premier argument, c'est consommation excessive de foncier. Je vous répète, la DTA, c'était 1000 hectares. On a ramené la ZAC à 95 hectares et le pôle commercial à une douzaine d'hectares lorsqu'il sera complètement terminé. Complètement terminé. Je rappelle que 52% des Lexoviens sont favorables à la ZAC Les Hauts-de-Glos. Que 49% des Lexoviens ne trouvent pas à Lisieux tout ce qu'ils veulent. Ce qui conduit 46% des Lexoviens à aller à Mondeville. 7% à Pont-l'Évêque et à Rouen, 6% à Bernay. Donc l'objectif, c'est une complémentarité entre le centre-ville et l'ellipse. Et donc le deuxième argument, voilà ce qui me fait dire aussi pourquoi j'ai vraiment l'impression que c'est une décision de politique politicienne. Desserte de transport en commun encore insuffisante. Je suis président de l'Intercom. Comment j'aurais pu prendre la responsabilité de déjà desservir le futur emplacement de l'ellipse par des transports en commun, alors qu'il n'y a pas encore la moindre pierre qui soit posée. Il y en a 2 autres. Ensuite, performance énergétique insuffisante pour les bâtiments. Ils n'ont pas déposé de permis de construire. Et aujourd'hui, il n'y a pas un investisseur qui ne prend pas en compte les bâtiments basse consommation. C'est une obligation pratiquement. Aujourd'hui, dans le contexte d'économie d'énergie, tout le monde le fait. Et puis ensuite, pas suffisamment d'avantages, pas prise en compte des avantages par rapport aux critères de la loi du 4 août 2008. Alors là, il faudra traduire parce que j'ai mes collaborateurs qui sont en train de rechercher ce que c'est, mais je rappelle quand même qu'attention, c'est un projet privé, donc que c'est bien le groupe propriétaire de cet espace-là qui doit décider de ce qu'il va donner comme suite à cet avis défavorable. Pour ce qui me concerne, je suis très partisan quand je vois le contenu des arguments contraires, d'ailleurs ça va être soumis au bureau, ça va être évoqué en bureau de la communauté de communes ce soir, je pense qu'on laissera faire ce que veut faire le propriétaire, c'est-à-dire le groupe CFA et la Schéma, mais si c'était la communauté de communes qui devait décider quelle suite donner, je n'hésiterai pas un seul instant. 1, je déposerai un recours en Conseil d'État, et puis 2, je tiendrai peut-être compte des différents arguments, consommation de l'espace en diminuant le nombre de places de stationnement. Oui. La consommation excessive du foncier, c'était essentiellement avec les parkings. Et puis, les performances énergétiques des bâtiments, tenir compte de ces arguments-là, qui sont des arguments qu'on peut facilement développer. Mais moi, je n'hésiterai pas un seul instant. 1, j'irai en Conseil d'État. 2, concomitamment, je présenterai un nouveau dossier, toujours pour préparer l'avenir, toujours pour perdre le moins de temps possible en commission départementale, de façon à ce que ça suive son cours après. Et je veux que cette zone commerciale se fasse à Lisieux plutôt qu'ailleurs. Parce que si elle ne se fait pas à Lisieux, elle ira ailleurs. Quand vous pensez que même à la commission départementale, le représentant de la communauté de communes de Tiberville, dans l'Eure, y était favorable et avait des arguments pour dire, moi, mon souhait, c'est qu'entre Tiberville et Lisieux, dans les 50 ans qui viennent, il y ait les zones d'activité se développent, eh bien oui, moi je fais partie, je dis, oui, je veux, parce que je veux que ça se fasse à Lisieux plutôt qu'ailleurs. C'est la place de nous sommes élus de Lisieux, de l'Intercom, on est là pour développer, renforcer l'attractivité de la ville, renforcer sa place, conforter sa place, son rôle sur notre territoire, qu'elle joue pleinement son rôle de ville-centre, de capitale du Pays d'Auge. Il ne faut surtout pas se laisser devancer par des concurrents.
Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte de concurrence de territoire. Si elle ne se fait pas là, ben, ils iront le faire ailleurs. Et les yeux, ben, ils n'auront plus qu'à dire, ben oui, voilà, c'est parti ailleurs. Et quand on crée ça chez nous, le pôle commercial, je disais, c'était 190 emplois. Ben moi, si je peux créer 190 emplois sur le territoire, non pas de la ville, mais de l'intercom, mais je suis preneur tout de suite. Et la ZAC, c'est 1000 emplois. Ben je préfère que ça se fasse chez moi, chez nous, qu'à côté.